Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec une invitée spéciale, Priscille, et on est dans son beauty store. Et l'idée de cette vidéo, c'est que Priscille, qui est une très jeune entrepreneur, elle n'a que 22 ans et pourtant aujourd'hui, elle a déjà plusieurs boutiques comme celle-ci, nous raconte un peu son parcours, comment une jeune personne de cet âge-là décide de se lancer dans le business, qu'en est-il de ses études et ses parents, sa famille, comment elle fait pour gérer ça. Quelles sont ses ambitions et surtout comment est-ce que Investir au pays a pu l'aider à avoir ces résultats-là qui ne seront bien évidemment que le début de sa croissance. Salut Priscille, ça va? Bonjour Philippe, je vais bien et toi? Je vais très bien, très bien. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, bonsoir tout le monde, je m'appelle Priscille Talenteuse, je suis entrepreneur, jeune entrepreneur et j'ai 22 ans. Je réside à Yaoundé. Je suis propriétaire de Priscille Corporation, un beauty store and salon. Ok, super. Déjà, première question, d'où te vient l'idée de lancer Priscille Store? L'idée de lancer Priscille Corporation, c'est du fait qu'après mon bac, je ressentais comme si je n'étais pas en train de faire ce que je voulais. Donc, à chaque fois que j'allais à l'amphi, c'était un peu comme c'était une punition. Moi, je n'ai pas aimé. Je n'aimais vraiment pas. Donc, en partant, c'était un peu comme si, encore un nouveau, je vais aller là-bas. Donc, c'était emmerdant. Puis, j'ai dit, je veux lancer un truc. C'est voilà. Un jour, j'avais 10 000 francs à la maison. Je suis partie au marché, juste comme ça. J'ai acheté une mèche synthétique. La période là, il n'y avait même pas encore les clôtures. J'ai cousu la perruque et puis une perruque est sortie. Puis, grâce à ce même 10 000 là, j'ai vendu la perruque que j'avais confectionnée à ces 10 000 là à 40 000. Ouais. Et à moins d'un mois, 40 perruques étaient sorties. J'étais dépassée que merde. Je dois faire quelque chose. Ah ouais, donc en fait, tu es parti de 10 000 francs, Ouais. 15 euros. Tu as acheté une première, des mèches que tu as toi-même Oui, oui, confectionnées oui, parce oui. qu'on va en parler aujourd'hui. Tu fais un business de Exactement. perruques, mais c'est toi-même qui fabrique tes perruques. Oui. Et tu t'es rendu compte que sur une petite base, tu pouvais avoir une Exactement. très grosse marge. Et ensuite, de fil en aiguille, tu es parti là-dedans. Mais ça, tu commences en étant dans ta chambre d'étudiant. Oui. Alors, Je commence en étant dans ma chambre d'étudiant. Comment ça se passe avec tes études quand tu décides de te lancer dans l'aventure? Ta famille, tes parents, est-ce que tout le monde est d'accord? On Bien sûr que applaudit? non, bien sûr que non. Au début, c'était vraiment compliqué. Donc, au début, c'est vrai que je jonglais. En même temps, je gérais le business, je gérais l'école. Mais à un certain niveau, c'était un peu trop pour moi. Il fallait que je devais faire un choix. Je devais absolument faire un choix. C'est vrai que les parents étaient contre. Tout le monde était contre. Ils m'avaient dit qu'à leur fille, vraiment, à un moment, je cachais. Donc, je partais plus. Mais je disais quand même que je partais. Donc, voilà, c'est un niveau, ils ont constaté que vraiment la petite fille là, elle va nous faire quelque chose. Et donc, oui, là, parce que du coup, on parle de 2018-2019. Ouais, Donc, 2018-2019. donc à l'époque, tu as 20 ans, 19-20 ans. Ouais. Et tu décides quand même de t'entêter malgré le refus de tes j'avais parents, 20 ans. J'avais 20 ans de quand j'ai croire à commencé. ton projet, malgré le fait que les uns et les autres ne sont pas d'accord. Tu le fais même un peu de manière discrète Ouais. parce que tu crois que ce que tu es en train de faire peut... Et puis surtout, tu as des résultats, tu vois les chiffres, Oui, tu vois combien tu injectes et combien ça rapporte. exactement. Quand j'ai commencé mon business à 19-20 ans là, j'ai fait mon premier million à ce même 20 ans là, dans 2019. Ah ouais, d'accord. Oui, quand j'avais compté mon argent, donc c'était vraiment le bénéfice. J'avais le bénéfice, mais j'avais encore l'argent pour acheter la marchandise et le faire. J'étais restée dans ma chambre, comme ça, j'avais compté 10 000, 10 000. Je suis restée là, j'ai dit 1 million, mais depuis, tu devais compter à l'ancien jour. J'étais vraiment, waouh. Ouais, effectivement, c'est énorme. Même 1 Exactement. million, c'est 1 500 euros depuis ta chambre d'étudiant avec un petit business que tu as lancé qui est en train de croître. Et à quel moment tu décides d'aller plus loin et de lancer une première boutique? Ok. En 2021, parce que j'ai géré le business en ligne sur les pages Facebook, Instagram en 2019-2020, puisque voilà, les gens n'étaient pas forcément d'accord, surtout ma maman, mon papa, mes oncles, personne n'était d'accord, on voulait que voilà, j'étudie, je rapporte la licence, etc., etc. Donc, c'est en 2021 que j'ai eu le déclic vraiment que, mais je vais vivre une vie qui n'est pas la mienne. Comment et tout ça. Après, j'ai dit que voilà, j'ai pris mon premier local. Personne ne savait. Si j'avais déjà fait les travaux et tout et tout. C'est quand j'ai voulu installer en moins d'une semaine que j'ai informé tout le monde que comme vous voyez là, je vais ouvrir ma première boutique là. Personne ne pouvait plus rien faire. Les gens étaient plutôt impressionnés que merde, c'est possible. Donc, c'est un peu... Et tu as lancé ta première boutique qui est située au marché Mokolo. Oui, au c'est bien marché ça. Mokolo. Est-ce que tu peux donner une localisation pour quelqu'un qui veut venir au marché Mokolo dans Ok, ta la boutique? première boutique est au marché Mokolo en face du supermarché d'Off. Ok. Exactement. Quand vous arrivez à Mokolo, vous appelez, on vient vous chercher puisque c'est quand même un peu dans le marché.
D'accord. Et donc, tu as ta première boutique au marché. Je précise que là, on est en août de la même année 2021. Exactement. Et on est dans ta deuxième boutique. Ouais. Donc, en à peine 6 mois, tu lances une deuxième Oui, boutique. oui, la première boutique n'a pas encore 1 an. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu lances aussi rapidement la deuxième boutique? Ce qui fait que je lance aussi rapidement la deuxième boutique est que je m'étais rendu compte que dans la première boutique, c'était un petit box. Oui. C'était un petit box, c'était tout le temps bombé. Donc, il y avait les gens, à un moment que, voilà, quand il y a 5 personnes, c'est bon, plus personne ne peut entrer. Même la cliente qui est à l'intérieur dit que, wow, Priscille, ta boutique, c'est toujours pleine. Vraiment, je sens que je dois partir. Etc. À un moment, je dis que je ne dois pas me limiter. Là, c'est pas parce que les gens ne croient pas en moi que je vais dire que non, je reste dans mon petit truc. En même temps, jongle avec les études et tout. J'ai dit que non, voilà, je dois prendre un truc beaucoup plus grand. Et non seulement on ne vend pas juste, mais là dans le nouveau local, ça permet de coiffer, de faire des poses frontales, un peu comme la mienne, si manicure, pédicure. Donc voilà, j'ai commencé à chercher le local. C'était pas facile du tout parce que je voulais un bon emplacement quand même. Et puis j'ai trouvé ce local-ci. Ici, on est où exactement? Nous sommes à Montée-en-Rouge, au niveau de MTN, juste en face de MTN. C'est ça. Donc, effectivement, pour les gens qui sont à Yaoundé ou qui voudraient venir... Exactement. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'en fait, à la base, tu as commencé avec de l'achat de mèches. Explique-moi un peu ton business. Qu'est-ce que tu fais? Parce que, en plus, tu as su derrière diversifier tes activités. Oui. Donc, au début, on a commencé avec des mèches synthétiques. Vous voyez, on achetait vraiment la mèche et moi-même, je faisais tout. Je confectionnais la perruque, je faisais la publicité sur les réseaux, je partais livrer. Il y avait des fois 21, elle me trouvait même dehors sur la moto. Donc j'avais un benzineur, voilà, on partait livrer tout. Donc je fais la perruque, je pars livrer, je viens faire, je pars livrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est arrivé un moment que j'ai vu que non, je ne peux plus tout faire. Je ne suis pas quand même la machine parce que je ne dormais pas. Peut-être une cliente m'appelle aujourd'hui à 16h, elle me dit qu'elle veut 3 perruques pour 2 et que je dois expédier demain. Je ne peux pas refuser l'argent. Je ne peux pas dire que non, je suis fatiguée, machin, je peux pas. Donc ça me prenait toute la nuit le matin. Je fatiguée, mais je dois aller expédier. Et puis, mais en tout cas, je fais ça avec beaucoup de passion. Je fais toujours avec beaucoup de passion. À un moment, j'ai vu que voilà, il me faut une coiffeuse. Je ne peux plus tout faire. Il y avait énormément de commandes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'achète les mèches. Certaines mèches viennent du Cameroun, d'autres viennent de la Chine et certaines vraiment pour le vrai cheveu, ça vient de l'Inde. Donc on achète la mèche, ça vient au Cameroun, il y a notre coiffeuse à la boutique de Mokolo, elle court la perruque. Les perruques arrivent ici, puis on arrange encore bien, on style et puis on installe pour vendre. D'accord. Et donc aujourd'hui, on voit les perruques que tu fais, elles sont toutes faites main. Et ensuite, derrière, ce que tu as su faire, c'est que tu as associé d'autres business à la perruque. C'est-à-dire que les gens qui prennent les perruques vont forcément se les faire poser quelque part. Exactement. Et toi, tu as décidé que maintenant, tu vas poser les perruques. Oui. À un niveau, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. Justement, investir au pays m'a énormément aidé. Parce qu'on peut imaginer comment, si ton parent ne te soutient pas, on te dit que voilà, on veut t'amener aux États-Unis, tu es en train de blaguer, c'est le perruque de quoi? À cause des 10 000 miettes là, tu veux. Donc, tout ça, grâce à investir au pays, je me sentais toujours revivre, je me sentais motivée, machin, voilà, 5 raisons de ci, 5 raisons de ça. Donc tout ça là, vraiment, ça m'a énormément aidé. Je me suis également formée dans le domaine de la coiffure, toujours sur le net. Mais à un moment, j'ai vu qu'il faut que je paye une formation, vraiment. Donc voilà, je me suis formée dans le domaine de la coiffure. Donc voilà, ici on fait des poses frontales, des poses closures, des coiffures avec les cheveux naturels, des locks, manicure, pédicure à des prix hyper abordables parce que la majorité de nos clientèles sont des jeunes et des femmes dans la trentaine. Donc voilà, les prix sont très beaux. Waouh, mais c'est très impressionnant. Je pense que d'ici quelques mois, tu vas peut-être ouvrir une autre boutique. Bien sûr, c'est déjà un projet. On me demande tout le temps, Priscille, c'est comment avec toi là, tu nous oublies? Non, j'ai dit que patientez. Tu es en train d'arriver. Voilà, on arrive. Voilà. Et donc, on est en train de viser à ouvrir un institut de beauté. Donc là, on va faire les soins de visage, soins de corps, vraiment manicure, pédicure, hyper chic avec de beaux sièges là et tout. Mais en tout cas, je ne cours pas. Je sais où je suis en train d'aller. Je sais que je vais arriver. Je suis seulement en train de beaucoup travailler pour, voilà, like, time is more than cash, so... Voilà, on se bat, mais ça va. Tout le monde se plaint. C'est une très belle histoire. S'il faut parler des chiffres, aujourd'hui, tu fais à peu près quel chiffre d'affaires? Bon, c'est vrai que c'est une question un peu... C'est une question un peu... Mais je ne vais pas dire... Non, un ordre d'idée. Ouais, plusieurs millions par mois. Plusieurs millions par mois. Ok, super.
Non, mais c'est très très bien que les gens se rendent compte que c'est un business qui marche, qui génère de l'argent. Alors, comment toi, à quel moment est-ce que tu rencontres Investir au pays et comment est-ce que ça va t'aider? Parce que du coup, tu es quand même venu à plusieurs de nos formations. Exactement, je suis une grande élève d'Investir au pays. J'ai connu Investir au pays en 2019. Quand voilà, je faisais des recherches, comment faire son premier million, comment, je suis tombée sur la vidéo d'Investir au pays. Je ne sais plus trop de quoi ça parlait, mais c'était en 2019 quand même. J'ai vu la première vidéo, vu la deuxième, je pense que toute la journée, là, j'ai mis le crédit, le transfert, peut-être de 10 000. Parce que tellement la connexion finit vite, je remettais tellement je me sentais un peu que voilà, Priscille, continue. Même si ça te prend combien de crédits d'internet, continue seulement. Donc voilà, j'ai vu toutes les vidéos. Je pense, oui, j'ai vu toutes les vidéos. Puis pendant les lives, je suis toujours connectée. Enfin, les vidéos sortent, je suis là. Et quand j'ai su que tu faisais une formation au Cameroun, mais j'ai dit que merci Seigneur, même si le prix était quand même un peu élevé pour moi en cette période-là, je m'étais offert ça comme cadeau d'anniversaire. Parce que je pense la deuxième formation au Cameroun que vous avez fait, c'était le 15 février. Et mon anniversaire était le 15 février. J'ai dit que ça, c'est mon cadeau. Je me l'offre. Même si personne ne veut payer 70 000 francs pour moi, pour une journée en plus, c'est pas cadeau. Mais même si c'est quoi, je veux payer. Voilà. J'ai fait la première formation, deuxième et la troisième qui était récemment. Mais est-ce que ces formations t'aident concrètement? Énormément. Les formations m'aident énormément parce que tout ce qu'on apprend durant ces formations-là, ça marche, mais de ouf. Là, quand je vous parle de mes chiffres, c'est pas comme s'il y a un homme qui m'aide derrière. On sait que la majorité des femmes au Cameroun, en Afrique, il y a voilà, un mari qui aide, un papa, un frère et tout. Mais moi, personne. Donc, c'est vraiment grâce à ces astuces-là que j'arrive à générer des fonds. Voilà, j'arrive à multiplier vraiment fois 10 mon chiffre d'affaires. Non, mais c'est impressionnant que tu en parles comme ça parce que ça permet que les gens se rendent compte que ça marche partout. Ouais. On a des gens en France pour qui ça marche, des gens en Côte d'Ivoire, des gens au Cameroun. Ça marche et je suis toujours très content de voir les résultats. Ouais. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens écoutent, n'appliquent pas. Exactement, parce que quand je suis souvent mes vidéos, puisque je suis dans une cité universitaire, on dit que Priscille, il faut pas... Quitte de là avec tes vidéos, là, les vidéos ennuyantes. Oh, tu veux chercher l'argent plus que les qui. Tu es encore jeune, profite de la vie, sors, machin, pas, etc. Je dis que la vie, si, c'est une place. Laisse-moi regarder mes vidéos. Laisse-moi dire, on sait, c'est ennuyant, il n'y a pas de problème. On va s'ennuyer et puis on va avancer. Maintenant, ces mêmes gens-là qui, voilà, se moquaient de moi et tout, sont les mêmes gens qui reviennent vers moi. Que voilà, Priscille, j'ai 100 000, je peux faire quoi? Je peux investir dans quoi? Je dis, ah! L'argent, ce n'est pas la magie, il n'y a pas la magie. Travaille, cherche un truc qui te passionne. Je ne peux pas te dire que va investir dans tel, va investir dans tel. Cherche un truc qui te passionne. Et maintenant, voilà, tu cherches, tu te formes, etc. Tu cherches des astuces et puis tu avances petit à petit, un pas après l'autre. Alors justement, ça permet d'arriver à la dernière question qui est un peu proche de celle-là. C'était un conseil. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes? Parce que tu as quand même débuté assez jeune. J'entends souvent les gens dire oui, moi je suis très jeune, j'ai 20 ans. Je dis mais non, arrête de dire ça, ça ne veut rien dire. L'âge n'a rien à voir. Quand j'ai commencé le business, j'avais 19 ans. C'est vrai que je vivais déjà seule, mais ça ne m'a pas empêché. Tout le monde était contre mon business, que ce soit mes anciens amis du collège, que ce soit ma famille. Parce que bien évidemment, ils m'aiment, ils veulent mon bien, voilà, ils veulent me faire voyager et tout. Mais moi, je ressentais que ce que j'étais en train de faire n'était pas bien. Donc, ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, croyez en vous. L'âge n'a rien à voir. Si j'ai pu faire mon premier million à 20 ans, que je considère d'ailleurs tard, c'est pas comme si c'est un exploit. Si j'ai pu faire mon premier million à 20 ans sans faire de magie, sans rien faire, juste en travaillant, c'est que tout le monde est possible. C'est possible pour tout le monde. Parce qu'actuellement, j'ai plus de 100 ambassadeurs qui se font de l'argent derrière Prestige Corporation. Des fois, je reçois des messages que, wow, merci vraiment Prestige pour cette opportunité. Je dis qu'il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, laisse ton âge de côté. Une jeune fille m'avait dit, elle avait 17 ans, que voilà, mes parents veulent que j'arrête et tout. Et la petite de 17 ans là, elle vend. Pour dire que vise le million, même si tu as 17 ans, on s'en fout de la vise même plus, tu peux mettre plus que moi. Parce que là, tu as 17 ans, imagine un peu, moi je commençais à 19 ans, tu as 17 ans, donc en 20 ans, tu peux être multimillionnaire. L'âge n'a rien à voir. Travail, persévérance, se former, c'est hyper important et puis le reste est joué. Ok, je pense qu'il n'y a plus grand chose à redire après
cette intervention brillante de Priscille. Formez-vous, que ce soit avec moi ou ailleurs, formez-vous, c'est super, super important. Et des gens comme Priscille le démontrent bien. Rien que le contenu gratuit de cette chaîne a déjà permis à beaucoup de personnes de se lancer et même de gagner pas mal de sous. Et quand vous avez un peu plus de sous, venez en formation et vous allez bien voir qu'il y a une réelle différence. Comme Priscille, énormément de personnes se forment avec nous ici et ont des résultats. Et je pense que ce que je ne faisais pas assez, maintenant je vais prendre un peu plus de temps de donner la parole à ces personnes pour qu'elles parlent, qu'elles témoignent et qu'elles montrent leurs résultats pour que les uns et les autres se rendent bien compte qu'en fait il y a un avant et un après. Et je suis bien content de l'aventure. On est qu'au début, je pense que dans quelques années... Non, on est vraiment qu'au début. Souvent, les gens me disent que waouh, Priscille, je suis hyper fière de toi. Je dis que tu n'es même pas encore fière de moi. Là où je suis en train de viser, là, franchement, j'ai peur. Je sais pas. Je sais pas. Les gens me disent que Priscille, tu es jeune. Voilà, il faut profiter de la vie. Non. Là où je vise, là. En tout cas, non. À bon entendeur, non mais voilà, l'avenir nous dira, mais beaucoup de courage déjà. Merci. Ceux et celles qui sont à Yaoundé, qui veulent venir, qui se coiffent comme ça. Ah oui, il y a une question forcément qui revient, et je vais te taquiner avec ça. Mais tu connais le mouvement Napi? Retour au naturel, les femmes ne doivent plus se coiffer avec les cheveux. Tu as déjà entendu ça? Qu'est-ce que les gens te disent? On n'a aucun problème par rapport à cela, mais quand on se mente pas, la mèche donne vraiment un éclat, mais hyper, franchement, ça change tout. Si vous remarquez, la majorité des mariés, le jour du mariage d'une femme, c'est l'un des jours les plus importants de sa vie. Mais même si c'est une nappie, elle va quand même prendre le temps d'aborder une mèche et tout. Donc, vous pouvez imaginer l'ampleur pour dire que c'est bien d'être nappie. Moi également, je suis nappie. Mais de temps en temps, ça n'empêche pas de mettre, de se coiffer. Et on ne vend pas que des perruques, on coiffe. On coiffe les nappies, on coiffe les filles avec des cheveux naturels, on fait des perruques, des coiffures à vagues, donc franchement... D'accord, donc en fait c'est vraiment diversifié. C'est bien que j'ai posé cette question parce que ça permet de voir que tu n'es pas contre le mouvement, mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ok, oui, très bien. sûr. Merci beaucoup Priscille de nous avoir reçus. J'espère qu'on te reverra dans quelques mois, années, dans ta 3e, 4e, 10e boutique pour célébrer. Voilà, mais il faut, c'est clairement possible. Et quand on voit les chiffres que tu as pu atteindre en si peu de temps, on se rend bien compte que la cosmétique, c'est un secteur, de la beauté en général, c'est un secteur qui génère énormément d'argent et qu'on a tendance à négliger. Exactement. Certaines personnes ont tendance à dire que voilà, il y a déjà trop de personnes à l'intérieur. S'il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, la femme, elle se sentit belle. Pour l'autre, là, elle va aller où pour se faire belle? C'est tout ça. Donc, nous regardons pas les trucs que voilà, c'est plein. Lance-toi. Ton client va venir te trouver. Yeah. Merci beaucoup Priscille, merci à vous d'avoir suivi. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Venez visiter les ateliers. Et puis dans la barre de description, je vais mettre des coordonnées du Priscille du salon. Et comme ça, vous pourrez venir vous faire vous-même votre propre idée de ce qu'elle fait ici comme travail. Et à très bientôt. Ciao.